Avant de quitter Jérusalem, le calife Oumar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, prononça un discours mémorable. « Ô gens de l'islam, Allah vous a accordé la victoire. Il vous a donné ces terres et vous a rendu puissant sur cette terre. Ne soyez pas ingrats envers ses bienfaits. Gardez-vous des péchés, car la désobéissance est une forme d'ingratitude. Jamais un peuple n'a renié les bienfaits de Dieu sans qu'il ne leur retire leur puissance et ne livre leur destin à leurs ennemis. » Et il ajouta, « Savez-vous pourquoi les terres des musulmans se perdent? Savez-vous pourquoi la Palestine a été perdue? Parce que nous avons délaissé le chemin d'Allah et nous nous sommes écartés de sa loi. Ainsi, les villes du Levant furent ouvertes les unes après les autres. L'islam s'étendait parmi les populations locales. En Palestine, les habitants eux-mêmes embrassèrent la foi, entrant par foules entières dans la religion d'Allah. Les Juifs et les chrétiens restèrent présents, mais en nombre réduit. La majorité de la population devint musulmane, les véritables habitants du pays. Et si la terre appartient à ses habitants, alors la Palestine appartient à ses Palestiniens devenus musulmans. D'où viendrait un autre droit, l'essor du Levant et la splendeur omeyyade? En 641, Amr ibn al-As quitta la Palestine pour conquérir l'Égypte. Sous les premiers califes et les omeyyades, la région connut un âge d'or, un rayonnement culturel, scientifique et artistique. La Syrie et la Palestine devinrent des foyers majeurs du savoir dans le monde musulman. En 661 débuta le règne des Omeyyades sous Muawiyah ibn Abu Sufyan, que Dieu l'agrée. Ce fut une époque de stabilité, de prospérité et d'expansion. Des figures marquantes comme Oumar ibn Abd al-Aziz apportèrent justice et réforme. Et puis en 685, un événement monumental marqua Jérusalem. Le calife Abd al-Malik ibn Marwan lança la construction complète de la mosquée Al-Aqsa et de la coupole du rocher. Il alloua à ce projet tout le revenu fiscal de l'Égypte pendant 7 années entières. Abd al-Malik mourut avant la fin des travaux, mais son fils Al-Walid ibn Abd al-Malik les acheva. C'est donc lui qui compléta l'œuvre grandiose commencée par son père. En 716, le calife Sulayman ibn Abd al-Malik fonda la ville de Ramla, entièrement construite ex nihilo, un véritable joyau architectural. Et le narrateur commente « Montrez-moi une seule construction élevée par les Juifs et comparée avec ce que les musulmans ont bâti lorsqu'ils ont établi la paix et la justice. » Les grands califes et la gloire d'Al-Aqsa. Sous le règne de Oumar ibn Abd al-Aziz, le 5e calife bien guidé, la justice se répandit dans tout l'Empire. Il convoqua tous les gouverneurs à Jérusalem, où ils prièrent ensemble à la mosquée Al-Aqsa. Là, ils prêtèrent serment d'obéissance et de justice envers le peuple. Dès lors, la mosquée devint un symbole sacré de l'unité et du pouvoir spirituel des musulmans. Mais en 747, un tremblement de terre frappa la ville, endommageant Al-Aqsa. Un premier petit travail de restauration fut entrepris, puis un second plus vaste en 754 sous le calife abbasside Al-Mansour. Les séismes se succédèrent et vers 780, Al-Mahdiva, fils de Haroun al-Rashad, fit rebâtir la mosquée avec de grandes extensions. Sous Haroun al-Rashid lui-même, en 786, un fait remarquable eut lieu. Le calife autorisa Charlemagne, empereur byzantin, à restaurer les églises de Jérusalem. Preuve de la tolérance islamique, les églises furent respectées, protégées, et les chrétiens européens reçurent la permission de visiter librement leurs lieux saints, escortés et protégés par des soldats musulmans. Quelle différence avec ceux qui, des siècles plus tard, allaient brûler ou détruire ces mêmes sanctuaires? Les divisions internes et les débuts de la décadence. Mais cette paix ne dura pas éternellement. Au IXe siècle, les troubles commencèrent dans le cœur du califat abbasside. Les califes s'appuyèrent de plus en plus sur des troupes turques étrangères. En 861, le calife Al-Mutawakkil fut assassiné par ses propres soldats turcs. Dès lors, le pouvoir réel passa des califes aux chefs militaires. En 868, Ahmad ibn Tulun, un officier turc originaire de Boukhara, fut nommé gouverneur d'Égypte. Courageux,
Pieux et éduqué en arabe, il étendit bientôt son autorité sur la Syrie et la Palestine. Ainsi naquit la dynastie tulunide, indépendante de fait des Abbassides, bien qu'il n'ait jamais osé proclamer une rupture officielle. Les guerres entre les deux camps culminèrent avec la bataille des Moulins, Marakat al-Tawahin, en 271 de l'Hégire, 884, où les Tulunides l'emportèrent. Sous Ahmad et son fils Kumarawai, la Palestine resta sous domination toulunide. Mais peu à peu, l'unité musulmane s'effritait, des révoltes éclataient, des sectes apparaissaient, l'apparition des Karmates et des Fatimides. Vers la fin du IXe siècle, une nouvelle menace surgit. Le mouvement des Karmates, une secte politique et religieuse issue du chiisme ismaélien fondée par Hamdan Karmat. Ces extrémistes, hostiles aux Abbassides, menaient des attaques violentes contre l'Irak, la Syrie et l'Égypte, semant la terreur et la division. Au même moment, d'autres Ismaéliens fondaient une dynastie rivale au Maghreb, la dynastie fatimide, dirigée par Ubaïd Allah al-Mahd. Il se réclamait de Fatima al-Zahra, fille du prophète. Mais les savants sunnites refusèrent cette filiation, les appelant plutôt les Ubaïdiyoun. En 909, les Fatimides établirent leur califat au Maghreb. Puis, en 969-359 H, leur général Jawar al-Sikil marcha sur l'Égypte et s'en empara après la chute de la dynastie Ikhshidide. Les Ikhshidides, Kafur et la fin d'une époque. Avant la conquête fatimide, la région fut gouvernée par Muhammad ibn Tugh al-Ikhshid, un militaire talentueux. Il avait résisté aux attaques fatimides, consolidé le pouvoir en Égypte et en Palestine et fondé la dynastie Ikhshidide. Après sa mort, son fils encore adolescent hérita du trône, sous la tutelle d'un serviteur noir affranchi, Kafur al-Ikhshid. Ce dernier, humble mais habile, réussit à s'imposer, gouvernant avec sagesse malgré les tempêtes, révoltes, incendies, tremblements de terre, mais à sa mort, le désordre s'installa. Et c'est dans ce contexte de division et de faiblesse qu'en 969, Jawar al-Sikil entra en Égypte, inaugurant le règne des Fatimides. Ainsi s'achève cette période charnière, celle des bâtisseurs d'Al-Aqsa, des califes pieux et des grands savants, mais aussi celle où les divisions internes commencèrent à ronger l'unité du monde musulman.